France Bleu Paris. France Bleu. Yann Dubosc est l'invité de France Bleu Matin. Noé da Silva, vous recevez le maire de Bussy-Saint-Georges. Bonjour Yann Dubosc. Bonjour. Un mot sur la solidarité de votre commune avec les Antilles. Vous avez organisé des collectes. Quel en est le résultat et quelle en sera la suite? Alors on est au tout démarrage effectivement. Donc nous avons commencé lors du forum des associations qui a eu lieu samedi. Et donc un certain nombre d'associations se sont mobilisées avec la commune pour récolter des dons en nature, des dons en espèces également. Et notre plus grande difficulté a été de trouver un pont nous permettant de pouvoir livrer en toute sécurité l'ensemble des dons récoltés. Et nous l'avons trouvé par la maison de Saint-Martin, qui, de façon très régulière, reçoit les dons, affrète et envoie sur place l'ensemble des données. Donc on a eu vraiment une grande mobilisation de la part des Buxan-Georgiens et qui va continuer encore toute la semaine. Paris a obtenu sans surprise les Jeux Olympiques pour 2024. Qu'en pense le maire de Bussy-Saint-Georges? Eh bien, écoutez, en tout cas en Seine-et-Marne, nous sommes ravis pour ces Jeux, puisque nous allons aussi pouvoir obtenir un certain nombre de manifestations, par exemple tout ce qui est loisirs et sport sur l'eau, donc sur la base de Vers-sur-Marne et de Torcy, et nous sommes en train de regarder notamment sur la partie équitation pour Fontainebleau. Donc c'est une chance pour la France, c'est une chance pour l'Île-de-France et c'est une chance pour Bussy-Saint-Georges également. Et est-ce que c'est une victoire pour Anne Hidalgo? Alors c'est une victoire pour tout le monde, pour tous ceux qui se sont impliqués dans le dispositif. C'est une victoire d'Anne Hidalgo. Et c'est également une victoire du maire de Paris, forcément. Les collectivités, et notamment la mairie de Paris, s'est fortement mobilisée pour. Et l'image de la France passe forcément aussi par Paris. L'affaire des emplois aidés Oui. concerne les collectivités territoriales et locales. Oui. Ces emplois aidés vont diminuer parce qu'ils ne sont pas efficaces contre le chômage, selon la ministre du Travail. Oui. Yann Dubosc, que répondez-vous à Muriel Pénicaud? Alors je pense que c'est une erreur fondamentale dans le sens où les contrats aidés, au démarrage, notamment les collectivités plutôt à droite, ont estimé que ce n'était pas forcément nécessaire, que c'était du sous-emploi, mais force est de constater que toutes les collectivités ont utilisé des emplois aidés et que des jeunes ou des moins jeunes ont réussi à avoir des formations professionnelles et surtout un accès à l'emploi. Est-ce que vous, par exemple, parmi vos contrats Oui. aidés, vous avez embauché? Absolument, absolument. Les contrats aidés que nous avons eus, soit dans la mairie même ou soit dans nos partenaires de la mairie, ont quasiment tous été titularisés. Ce qui veut dire que non seulement on a eu, je dirais, des prestations via les contrats aidés, quelquefois même on a développé des services publics avec des contrats aidés qu'on n'aura pas développés autrement. Et par la suite, ces contrats-là ont eu un accès à l'emploi. Et ceux qui n'ont pas été titularisés ont trouvé un emploi dans le privé, dans le public ou dans d'autres associations. Donc, si vous avez embauché ces contrats aidés, Oui. ces emplois aidés, Oui. pourquoi en avoir encore besoin aujourd'hui? Parce que toutes les collectivités ont des budgets contraints et les contrats aidés sont aussi un phénomène d'opportunité. Et quand on a des jeunes qui sont en difficulté, notamment sur une partie des contrats aidés, quelquefois ils n'ont pas forcément accès à l'emploi directement. Donc ces phases de formation, d'insertion professionnelle sont souvent un sas très utile pour eux et pour la collectivité. Donc on continuera, dans la mesure du possible, effectivement, à avoir des contrats aidés. Alors justement, quel est l'impact de cette décision du gouvernement de faire diminuer le nombre de contrats aidés chez vous à Bussy-Saint-Georges? C'est toujours une question de forme et de fond, c'est-à-dire qu'on reçoit l'annonce courant de l'été, en pleine préparation scolaire, parce que la plupart de nos contrats aidés sont sur le scolaire et le périscolaire, et d'autres activités, mais essentiellement là-dessus. Donc on a reçu cette information-là un peu brutalement, sans vraiment de concertation. Et concrètement, quel est l'impact chez vous? Ça veut dire combien d'emplois aidés en moins? Nous, on a 20 contrats aidés aujourd'hui, donc on va passer en phase de renouvellement de ces contrats. Et ces contrats là, ils sont financés jusqu'à la fin de l'année, fin décembre? Jusqu'à la fin du contrat. Et donc, c'est surtout les contrats... C'est fin décembre, la fin du absolument. contrat? Et donc, les contrats nouveaux vont arriver. Et on prépare les budgets 2018. Donc, c'est-à-dire que sur ma masse salariale, même si ce sont des contrats aidés, donc qui coûtent, entre guillemets, pas cher, il va falloir aussi les préparer dans les budgets. Donc, ça veut dire que cette incertitude-là va entraîner une réflexion de la commune sur le recrutement de nouveaux contrats aidés. Ça veut dire que incertitude, vous ne savez pas combien d'emplois aidés en moins? Exactement. On va voir avec le préfet quels sont les contrats aidés qui seront financés. Et à partir de ce moment-là, on fixera le nombre de contrats. Vous pensez, vous, que par rapport aux critiques sur les emplois aidés, certains disent eh bien, au lieu d'utiliser tout le temps des emplois aidés, il vaut mieux créer de vrais emplois si ce sont de vrais emplois. Absolument, mais ça c'est une philosophie qui est tout à fait légitime. L'autre philosophie, c'est la réalité et le pragmatisme budgétaire. Ce sont des contrats qui sont aussi des opportunités budgétaires. Et donc à partir de ce moment-là, s'en priver fera qu'on ne recrutera pas, ou en tout cas pas autant, que le laisser présager ce type de choses. Quand on a un contrat aidé, et que ce contrat effectivement remplit la mission de service public, on trouvera les moyens de pérenniser l'emploi.
On reçoit en ce moment, Yann Dubosc, la taxe d'habitation. Oui. On connaît également les barèmes d'exonération. C'était Oui. une promesse de campagne d'Emmanuel Macron pour Oui. certaines personnes au-delà d'un certain montant. Oui. Savez-vous si l'État va vous compenser un pour un cette exonération de Alors, taxe d'habitation? Alors vous savez, à chaque fois qu'il il y a soit des transferts de compétences, soit ce type de choses, la compensation à l'euro près est souvent rare. Et en tout cas, si elle l'est sur l'année première, elle ne l'est plus ensuite. Or, dans des communes nouvelles comme la ville de Bussy-Saint-Georges, on gagne des habitants tous les ans et on aura une base qui va se fixer sur l'année d'application de l'exonération de la taxe d'habitation. Pour ma collectivité, c'est à peu près 80% des habitants qui peuvent être exonérés de la taxe d'habitation. Le montant, c'est 25% de mon budget. Donc, si je n'ai pas 25% de compensation, eh bien, à partir de ce moment-là, il va se passer un Là, vous certain êtes en nombre de train de choses. faire les budgets pour l'année prochaine. Est-ce que Absolument. vous avez des réponses de la part de l'État? Alors, on commence à avoir les réponses, notamment, comme vous le disiez, sur les seuils d'exonération. On n'a pas encore les mécanismes de compensation. Donc, l'État nous dit, comme à chaque fois, qu'il y aura une compensation. Mais je prends l'exemple des prises de compétences. Aujourd'hui, sur les communes de la Seine-et-Marne, sur les cartes d'identité et les passeports, 530 communes, 31 sont habilitées à délivrer des titres d'identité. La compensation, aujourd'hui, elle ne l'est pas en moyens humains, elle ne l'est pas en moyens financiers. Donc j'ai des forts doutes sur la pérennisation de cette compensation. Voilà un acte concret qui pourrait changer. Merci d'être venu nous expliquer tout cela. Yann Dubosc, vous êtes le maire UDI de Bussy-Saint-Georges. Je vous souhaite une bonne journée. Cette interview Merci. est à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Merci beaucoup.